Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo lecture. Je vais vous parler des derniers livres que j'ai lus. Donc je m'excuse encore, la dernière fois que je vous ai fait une vidéo, j'étais malade. Là c'est encore le cas, j'avais guéri et je suis retombée malade, j'ai une sinusite. Et c'est franchement pas évident pour parler. Donc je pense que cette vidéo sera peut-être un petit peu plus courte que celle d'habitude. Donc comme je vous disais, j'ai encore lu 3 livres. D'ailleurs je voulais vous demander, est-ce que vous préférez que je vous fasse une vidéo sur chaque roman que je lis, ou est-ce que vous préférez quand il y en a plusieurs à la suite? Voilà, c'est une petite question, je ne sais pas si vous avez une préférence. Si c'est le cas, mettez-le-moi en commentaire, comme ça j'aviserai pour la suite. Donc tout d'abord, j'ai commencé par ce livre-là. Une dernière chose avant de partir, de Jonathan Tropper. Donc c'est un livre de la collection Piment qui a été édité chez France Loisirs. Vous l'avez vu dans le book haul que j'ai posté sur la chaîne, je crois il y a 2 semaines, je pense. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mets le petit i pour que vous puissiez aller voir. Donc ce livre ça a été une catastrophe. Le titre me disait bien, mais c'est vrai que la couverture, je la trouvais un petit peu bizarre quand même. Mais comme c'était un roman d'une collection de France Loisirs dont je me souviens que je lisais quand j'étais au lycée, que j'aimais beaucoup, je me suis dit, bah, ça doit être bien, ça doit être aussi bien que dans mes souvenirs. Donc du coup, j'y suis allée avec un bon a priori. Et je vous le dis tout de suite, c'est un livre que je n'ai pas aimé. Et encore là, avec quelques jours de recul, je l'apprécie un petit peu plus. Mais quand je l'ai fini, j'avais qu'une envie, c'était de le balancer. Donc voilà. C'est un livre que j'ai emprunté à la bibliothèque. Je vais vous faire le petit résumé avant de vous donner vraiment mon avis. Ce sera peut-être plus simple de commencer par là. Je relis mes notes, c'est juste pour me remettre dedans, parce que comme j'en ai lu 2 après, je ne voudrais pas mélanger les choses. Donc, on a une ancienne rockstar qui s'appelle Silver. Donc, c'est un homme, on ne nous dit pas son âge, mais il doit avoir 40, 45 ans, peut-être un petit peu plus. Et donc, Silver est une ancienne rockstar. C'est un musicien, notamment un batteur. Et il a eu un succès et après, sa carrière n'a jamais décollé, il n'a fait que dégringoler. Il vit dans un endroit, pas insalubre, mais c'est un hôtel où tous les ratés finissent par échouer. Et donc, il a une fille qui s'appelle Kazek, qui vit avec sa mère parce qu'ils ont divorcé depuis 7 ans. Et donc, il la voit très très peu, en fait. Il a l'impression que sa fille l'a rayé de sa vie. Et dans l'histoire, en fait, sa fille, à un moment, vient le voir. Elle vient d'avoir son diplôme. D'avoir son diplôme. Elle a 18 ans. Elle va partir à l'université et tout ça. Et quelque chose fait qu'elle a envie d'aller voir son père. En fait, il s'est passé quelque chose dans sa vie. Et elle voudrait avoir son avis, son soutien, en fait, plus ça. Elle veut son soutien parce qu'elle sait que sa mère, si elle lui en parle, ça va pas le faire. Donc elle préfère se tourner vers son père. Et son père est super content qu'il vienne vers lui, forcément. Parce qu'il adore sa fille, c'est juste qu'avec le temps, il a l'impression qu'elle s'est éloignée. Et en fait, elle lui apprend qu'elle est enceinte, alors que quelques jours auparavant, elle était encore vierge. Et du coup, elle attend de lui qu'il la conseille, soit d'avorter, soit de garder le bébé. Et finalement, au bout de quelques temps, il va l'accompagner dans une clinique ou un dispensaire, je sais pas. Un endroit en tout cas où il ne demande pas tous les papiers d'assurance et tout ça. Et pendant qu'ils sont là-bas à l'hôpital, où elle pense avorter, je crois, et en fait, lui, il va faire un malaise et ils vont découvrir en fait qu'il risque de mourir. Il a une déchirure aortique et du coup, il faudrait qu'il se fasse opérer. Il a 2 choix. Soit il se fait opérer et il a une chance de vivre, soit il ne se fait pas opérer, il sait de qui il va mourir, mais il ne sait pas quand et ça lui laisse le temps de faire ce qu'il veut en attendant. Et comme c'est quelqu'un de lâche, il n'a pas trop envie de se faire opérer, vu qu'il trouve que sa vie est sans intérêt, il se dit
pourquoi continuer. Donc il décide de ne pas se faire opérer, mais en faisant ça, eh ben, sa fille va lui en vouloir, son ex-femme va lui en vouloir aussi, ses amis qui sont aussi des ratés entre guillemets, qui vivaient dans le même hôtel que lui, sont un petit peu choqués aussi, ils lui en veulent d'abandonner comme ça, d'abandonner tout le monde en fait. Et il y a une personne en particulier qui lui conseille de se faire opérer, bah, c'est le fiancé de son ex-femme. Pour le coup, lui, c'est quelqu'un de très sympathique, et même si c'est l'ex de sa fiancée, il lui vient en aide, il lui conseille de se faire opérer, enfin il le soutient comme pas possible. Et donc voilà, c'est l'histoire du livre, hein, tout simplement. Et le livre fait 400 pages à peu près. Et pendant plus de 100 pages, l'auteur nous rabâche à quel point Silver est un raté. Il a raté sa vie, il a tout raté. Et c'est long, 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 et ça en finit pas. Donc c'est pour ça que je n'ai pas aimé ce livre. Ce livre, je l'ai fini je crois en 4 jours. Mais j'ai eu l'impression que ça faisait une éternité que j'étais dans ce livre. Ça avançait pas. C'était triste. Alors il y a des moments qui sont moins tristes que d'autres. Mais j'ai trouvé trop triste. Il y a quelques moments rigolos, mais sans plus. Je l'ai trouvé très sombre. Ça parle de parentalité, de doute, de pardon. Donc ça parle de plein de choses intéressantes. Mais j'ai trouvé que c'était fade, c'était bof. On nous parle trop du type et du fait que c'est un raté. Et on a pitié de lui, mais en même temps, il fait rien pour qu'on l'aime vraiment. Donc voilà, donc c'est un livre que j'ai pas spécialement aimé. Enfin, comme je vous disais tout à l'heure, quand je l'ai fermé, je me dis ouf, enfin, je l'ai terminé, je vais pouvoir passer à autre chose. J'aurais pu aussi l'abandonner en cours de route, mais j'aime pas, j'aime savoir la suite. Je me dis que si l'auteur l'a écrit, c'est qu'il y a une raison, et puis j'ai envie de savoir ce qu'il avait dans la tête jusqu'au bout. Donc voilà, donc je lui ai quand même mis une étoile. J'aurais pu lui en mettre 0, mais ça m'a quand même occupé, donc je lui ai quand même mis une étoile. Je pense qu'aucun livre ne mérite 0 étoile. Mais je trouve ça quand même très 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 dommage d'avoir mis autant l'accent sur le fait que c'était un raté aussi longtemps dans le livre. Je pense qu'ils auraient pu le faire différemment. Et en plus, on n'a pas vraiment de fin. On nous laisse imaginer la fin, mais en fait, ça peut être une fin comme ça peut être l'inverse. Donc c'est un petit peu dommage. J'aurais bien aimé avoir une vraie fin. Donc voilà, donc c'est pas un livre que je vous recommande forcément. Si vous avez envie de le lire, allez-y, mais pour moi, ça a vraiment pas été une partie de plaisir. Ensuite, donc ça c'est un livre que j'avais emprunté à la bibliothèque, donc il faut que je le rende. Et ensuite, en deuxième livre, j'ai lu un livre que j'ai acheté récemment, justement, comme je disais, dans Book Haul, que j'ai acheté sur la bourse aux livres. Et c'est On regrettera plus tard, de Agnès Ledig, aux éditions Pocket. Quand j'ai vu le résumé, franchement, ça me disait bien. La couverture aussi, elle est sobre, mais sympa. Le titre, On regrettera plus tard, ça me disait envie de le lire. Donc j'y allais avec envie, avec détermination. Surtout après celui-ci que j'avais détesté, je me disais ça pouvait pas être pire. Et je vais vous faire le petit résumé. Donc, une dernière chose, On regrettera plus tard. C'est un roman, déjà. En fait, lors d'un violent orage d'été, ça se passe début juin, mi-juin en 2010. On a un père et sa fille qui vivent dans une roulotte, qui voyagent. Ils parcourent toute la France en roulotte avec juste 2 chevaux. Et au mois de juin, il y a un gros orage. Il y a un arbre qui tombe sur leur roulotte qui abîme la roulotte. Et la petite fille a de la fièvre, donc il doit absolument la mettre à l'abri. Et ils connaissent personne puisqu'ils ne s'arrêtent jamais très longtemps dans un village. Et là, ils sont près d'une grande maison, donc ils décident d'aller toquer à la porte. Et donc, ils toquent à la porte de Valentine, qui est l'institutrice du village. Et bien sûr, elle accepte de les faire entrer et de les aider. Donc, elle va les faire entrer, elle va sécher la petite fille qui a 7 ans. Elle va appeler le médecin pendant que son père va mettre à l'abri les chevaux, parce que du coup, ils sont restés sur le bord de la route. Il faut les mettre à l'abri aussi à cause de l'orage. Et donc voilà comment se débute le roman.
Et comme la petite fille est malade, bah, Valentine leur propose de rester dans sa maison le temps qu'elle puisse guérir. Et aussi le temps au père pour qu'il puisse réparer la roulotte avant de repartir, parce qu'ils ne peuvent pas repartir avec une roulotte qui n'a plus de toit. Et donc voilà. Et il y a des choses qui ne sont pas dites dans le résumé, notamment ça se passe à 2 époques différentes. On a une partie du roman qui se passe en 2010 et une autre partie du roman qui se passe en 1944 pendant la guerre. Et ça change quelque chose. Je ne m'y attendais pas à ce qui est parti dans le passé. Et cette partie dans le passé explique le présent, notamment la vie de Valentine, institutrice. Et j'ai trouvé que c'était mal fait. Parce que dès le début, en fait, quand on commence à lire les premières pages de ce qui se passe en 1944, on se rend compte que c'est la grand-mère de Valentine, son histoire, mais on ne le dit pas. Donc je trouve que c'est... soit ils nous auraient dû nous le dire directement, et à ce moment-là, il n'y avait pas de suspense du tout, soit ils auraient dû mieux le cacher pour qu'on le découvre vraiment à la fin et que ça fasse une bonne surprise. Pour le coup, on découvre trop vite tout seul et je trouve que ça fait un peu pchit. Donc j'ai pas spécialement aimé. Sinon, le fait de raconter l'histoire de sa grand-mère, de ce qui s'est passé en 1944, j'ai trouvé ça très intéressant. L'histoire en elle-même était très intéressante. Justement pas assez détaillée peut-être à mon goût. Mais finalement, l'histoire de la grand-mère, je l'ai trouvée plus intéressante que l'histoire de Valentine elle-même. Donc c'est un petit peu dommage. J'ai trouvé l'histoire du papa avec sa petite fille de 7 ans très touchante aussi, très réaliste. En revanche, l'histoire en elle-même entre ce qui va se passer entre Valentine et Eric, le papa de la petite fille, j'ai trouvé ça pas du tout réaliste. Moi j'avais beaucoup de mal à y croire, ça me paraissait vraiment peu vraisemblable. Et du coup ça m'a laissé un peu sur ma faim, j'ai trouvé le roman un petit peu trop léger. En plus il est court, il fait 300 pages. C'est vrai qu'il s'est lu très très vite, hein, je l'ai lu en 2 jours. Mais justement, ça m'a laissé un peu sur ma faim. En plus, il y a une autre histoire qui se passe dans le livre. En fait, Valentine, qui est institutrice, a son meilleur ami qui est instituteur dans la même école. Ils sont que 2. Et il y a une histoire avec lui aussi qui est franchement très insignifiante, qui est très... il n'y a aucun intérêt. Vraiment, c'est vraiment comme un cheveu dans la soupe. On ne voit pas ce que ça va faire là. Et c'est juste gênant, je trouve, dans l'histoire. Donc, j'ai pas aimé. Et du coup, en termes d'histoire, il y a une fin qui est plutôt agréable. Ouais, la fin est plutôt plaisante. Mais par contre, je lui ai mis sur 5 étoiles, je lui ai mis que 2,5 étoiles. Parce que je trouve que voilà, ça m'a pas transcendé. Je m'attendais à mieux. Parce que cette autrice, j'en ai entendu pas mal parler ces derniers temps. Et du coup, je crois que j'attendais un petit peu plus d'elle. Mais voilà, un autre truc aussi que je n'ai pas aimé dans son écriture, c'est les phrases sans verbe. Je déteste ça, j'aime les choses qui sont bien écrites. Et voilà, j'ai eu un petit peu de mal avec son écriture. Mais en même temps, j'ai envie de lire d'autres histoires d'elle. Parce que quand, à la fin du livre, ils nous mettent les autres romans qui sont parus chez le même éditeur, que ce soit les photos ou les titres, ça me donne envie. Alors voilà, je pense que je relirai d'autres romans de cette autrice, mais j'en attendrai peut-être un petit peu moins, je serais peut-être du coup un petit peu moins déçue. Voilà, donc j'étais déçue par ce livre. Ça reste quand même une belle histoire, mais voilà, je m'y attendais à un petit peu mieux de sa part de cette autrice, mais c'est pas grave, c'est toujours pareil quand on connaît pas un auteur, soit on peut être très agréablement surpris, comme on peut être finalement assez déçu, surtout quand on en entend beaucoup de bien. Mais bon, c'est le jeu. Et en dernier livre, j'ai lu, cette fois c'était un e-book sur ma liseuse, donc j'ai une Kindle d'Amazon. Et c'est un livre que j'ai emprunté via mon abonnement Amazon Prime. Il y a l'option Prime Reading avec certains livres qu'on peut emprunter pendant plusieurs semaines avant de les rendre. Et il y avait un titre qui me disait bien, s'appelait La Sœur disparue de Kendra Elliott. Je dirais que c'est un thriller. Et ce que je ne savais pas, c'est que c'est un tome 1. En fait, il y en a 2 autres de la collection Columbia River, de la même autrice bien sûr.
Donc je ne savais pas au début qu'il y avait 2 tomes à la suite, je l'ai su qu'arrivé à la fin du livre, mais ça c'est pas grave du tout. Donc c'est un livre que j'ai lu gratuitement, donc ça c'est cool aussi. Pourquoi je suis allée voir sur ma Kindle ce qu'il y avait actuellement, tout simplement parce que la bibliothèque, j'ai beaucoup de mal à trouver des choses qui m'intéressent en ce moment. Je trouve que ils ont à peu près toujours les mêmes auteurs. Je trouve qu'il y a peu d'auteurs vraiment contemporains actuels. Donc je suis assez déçue de ce qu'ils proposent. Donc c'est pour ça que là, ces derniers temps, j'avais fait une commande sur le site de la Bourse aux Livres. Et aussi, je regarde plus attentivement ce qu'il y a sur Kindle qui est gratuit. Et donc là, c'est un thriller que j'ai lu qui fait à peu près 380 pages. Donc l'histoire, en fait, c'est tout simplement, ça se passe aux États-Unis, dans le nord-est, dans le nord-est des États-Unis, en Oregon, dans une petite ville toute tranquille, toute simple. Et malheureusement, on retrouve un jeune couple mort chez lui, qui a visiblement été assassiné. Et la personne qui découvre les corps des 2 personnes qui sont mortes s'appelle Emily. Et elle-même, 20 ans plus tôt, elle avait perdu son papa avait été assassiné également. Et elle retrouve le corps du jeune homme pendu à un arbre comme l'était son père avant lui 20 ans plus tôt. Et du coup, ça va remuer beaucoup de choses. Et au début en fait de cette enquête, normalement c'était le shérif du coin qui aurait dû s'en occuper. Mais elle avait peur que l'enquête soit un peu bâclée. Et du coup, elle a fait le forcing pour appeler le FBI. Et le FBI s'est déplacé pour cette enquête. Et en fait, en recherchant ce qui s'était passé pour ce jeune couple, ils vont arriver à se demander ce qui s'était vraiment passé 20 ans auparavant avec le meurtre du père d'Emily, voir si c'était vraiment la personne qui était en prison qui a vraiment commis ce meurtre ou pas, parce qu'il y avait quand même beaucoup de similitudes entre les 2 meurtres. Et donc voilà ce qui se passe dans ce roman. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé. Notamment, je pense, du fait que c'est l'histoire d'une famille dans cette ville. En fait, une famille qui est très importante dans cette ville et beaucoup de choses vont se passer autour de cette famille-là. Donc j'aime bien en général quand ça se passe comme ça. Tous les personnages sont quand même assez intéressants, attachants. Même les 2 agents du FBI, on n'a pas l'impression d'être avec des agents du FBI. Ils sont très empathiques. Ils sont en plus la première témoin du meurtre va, je ne veux pas dire qu'elle va tomber amoureuse d'un des agents du FBI, mais je pense, on va dire que si. Il y a une attirance aussi de son côté, donc ils ne doivent pas céder à cette attirance parce que il est en train de travailler, mais en même temps c'est assez difficile. Et l'enquête est très bien menée, ça se déroule très facilement, on comprend les aboutissants petit à petit, mais ça n'arrive pas trop vite. Ce dont j'ai peur souvent dans les thrillers, c'est de trouver trop facilement qui est l'assassin et tout ça. Et là, franchement, ça se déroule tranquillement. On y va petit à petit. L'histoire est intéressante. C'est une histoire sur un crime raciste dans l'Oregon qui remue des choses du passé. Donc, je trouvais ça très intéressant aussi sur l'histoire des États-Unis. Et du coup, c'est un roman comme ça qui tombait un petit peu du ciel. Je m'y attendais pas, je connaissais pas l'autrice. Et franchement, c'était une très bonne pioche. Il est très très intéressant. Il est surprenant de bienveillance. Voilà, c'est un thriller et en même temps, on a l'impression que tout le monde est super bienveillant envers tout le monde dans ce livre. Et j'ai trouvé ça très agréable. Même l'écriture de Kendra Elliott, elle est vraiment très agréable à lire. On imagine très bien les paysages, on se les imagine très bien. On ressent très bien l'ambiance qu'il peut y avoir entre les personnages entre eux, entre les agents du FBI, les gens de la famille d'Emily. C'est vraiment très bien fait, que ce soit pour le présent, mais même ce qui s'est passé pour le passé. Et donc j'ai beaucoup aimé. Donc celui-ci, je ne lui ai pas encore donné de note parce que je l'ai fini il y a juste quelques heures. Il est 14 h, je l'ai fini ce matin. Donc je ne lui ai pas encore donné de note, mais je pense que je lui donnerais bien un 4 ou un 4,5, peut-être même 5 étoiles, je ne sais pas encore.
J'attends un petit peu parce que bah justement je suis encore dans l'histoire, donc je pense qu'il faut que j'attende un petit peu d'avoir du recul sur ce livre. Mais en tout cas c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Donc c'est La Sœur disparue de Ken Elliott, le tome 1. Et j'ai vu qu'ils étaient aussi le tome 2 et le tome 3 sur Kindle. Mais autant celui-ci était gratuit, les deux autres ne le sont pas. Donc je sais pas si je vais enchaîner tout de suite ou si je vais attendre un petit peu. On va voir, il est pas très cher, il est à 5 €, il est à 4,99 je crois. Donc je le lirai, c'est sûr, mais je ne sais pas si je le lirai tout de suite ou si je vais attendre un petit peu. Donc voilà, sur les 3 dernières lectures que j'ai faites, il y en a une que j'ai vraiment adorée, c'est la dernière. Une qui a eu vraiment beaucoup de mal à passer, c'est la première. Et une entre les deux, celle-ci, bon, c'était censé être un bon livre, mais j'ai été déçue. Donc là, je ne sais pas encore ce que je vais commencer à lire. J'avais pris celui-ci à la bibliothèque en même temps que l'autre, Artifice de Claire Berès. Mais maintenant que je l'ai à la maison, il me dit rien. J'ai lu le résumé et franchement, ça me dit rien du tout. Et en plus, comme c'est un gros livre, bah, du coup, j'ai peur de m'ennuyer. Enfin, il fait 400 pages. J'ai peur de m'ennuyer. Et en plus, comme je suis malade et que je peux pas faire grand chose à part lire, bah, je sais pas, ça me dit trop rien. Donc je pense que je vais le rendre sans l'avoir lu. Et en revanche, bah, dans ma bibliothèque, dans les livres que j'ai achetés récemment, il y a celui-ci, Mini accro du shopping, de Sophie Kinsella, de la collection Piment de François Dire. Donc je pense que je vais peut-être lire celui-ci ou un livre sur Mali 2. Je ne sais pas encore, j'en ai 2 autres de Prime Reading qui sont déjà téléchargés, qui me plaisent pas mal, donc je sais pas encore. Mais en tout cas, je vais commencer un nouveau livre ce soir, c'est sûr, mais je sais pas encore lequel. Donc voilà. J'ai plein d'idées de vidéos à faire, c'est dans les prochains jours, les prochaines semaines. Mais ça va dépendre déjà si j'arrive à me rétablir facilement ou pas. Mais il y a 2 vidéos que j'aimerais bien faire en lien avec la lecture. J'aimerais bien faire un reading vlog plutôt que de réunir tous les romans en une seule fois. Parce que je me suis rendu compte qu'en commençant un livre, en cours du livre, à la fin du livre, j'avais pas forcément les mêmes ressentis. Donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous partager ça dans un vlog spécial lecture. Et j'aimerais bien me faire aussi un petit défi que j'ai découvert sur d'autres chaînes Booktube. Donc voilà, je pense que je ferai ça dans les semaines qui viennent, mais peut-être pas tout de suite. Mais voilà, si je commence un nouveau livre aujourd'hui, je le ferai peut-être dans un reading vlog. Ça me tente bien, j'en ai jamais fait, donc je ne sais pas ce que ça va donner. Mais donc voilà. Bon, en tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi, malgré ma sinusite qui m'empêche un petit peu de parler. Mais en tout cas, bah, moi je suis toujours très contente de partager mes lectures avec vous. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo et aussi dans les commentaires. À très bientôt!